Alors on va passer à la deuxième partie, Jacques. Ce serait la présentation de ton véhicule. Du coup, Avec plaisir, mon cher Cédric. alors on est sur un 3C quartier Mercedes aménagé par Brisbra. Exactement. Allez, je te laisse la main. Alors, on va commencer par la partie qui permet au véhicule d'avancer, la partie motorisation Ouais, sur le Mercedes. Donc, c'est un châssis porteur Mercedes ouais, avec un moteur 6 cylindres, ouais, le plus gros des moteurs pour ce type de véhicule. d'accord. Boîte automatique, Ouais. boîte de transfert pour les vitesses courtes. Est-ce que c'est un 4x4 permanent? C'est un 4x4 non permanent, c'est une propulsion Ouais. permanent et possibilité d'enclencher le pont avant Ouais, et la boîte de vitesse courte uniquement quand on est en 4x4. hein. d'accord. Ce qui Voilà. le différencie des anciennes versions, des nouvelles versions, pardon, qui sont maintenant en 4x4 permanent 4x4 permanent. et obligatoirement en 4 cylindres. Oui. La version 6 cylindres Oui. ne se... Donc avec moins de possibilités, l'avantage c'est que en étant en 2 roues propulsion, quand on est sur autoroute ou sur route normale, on est comme dans une berline, quoi. Il peut rouler sans traîner le pont avant, il est pas moteur, quoi. Du coup, quand tu roules par exemple à 110, on va dire, sur l'autoroute, tu es à quel régime moteur à peu près? 2200 tours D'accord, en boîte auto. en boîte auto. Ce Oui. qui est bien en boîte auto. Ouais, hein, ouais. pour une boîte auto. C'est une boîte auto avec possibilité 5 ou 7 de vitesses. prendre. Ce modèle-là, c'est 5 vitesses. D'accord. hein, La plus solide donc. Et Il y avait à l'époque une 7 vitesses qui Ouais. était moins réputée pour sa fiabilité. Ouais. hein. Mais là, ils sont revenus à une 7, voire 9 vitesses maintenant. Oui, mais toujours le avec moteur. convertisseur. Parce que Voilà. là, du coup, toi, tu as une boîte automatique à convertisseur. Voilà. Ah, ouais. Avec possibilité de prendre la main, ce qui peut être utile en tout terrain. De prendre la main, surtout en courte, à chaque petite pitchnette sur le levier de vitesse. Ouais. On prend la main, c'est important quand on est en sur-régime. Ouais. Alors que comme le moteur est bien préparé, il y a du coup de redescendre en régime pour faire moins monter dans les tours et consommer inutilement. Et tu as, un vrai frein moteur hein, sur Et il y ce. a un vrai frein moteur, c'est l'avantage par rapport aux véhicules automatiques d'aujourd'hui où il n'y a pas de frein moteur. Ouais, mais même moi sur mon 4 cylindres que j'ai eu à peu près de génération un petit peu après celui-là, j'avais un problème de frein moteur vraiment avéré. Même Ok. sur route, c'est souvent que je reprends la main pour les grandes descentes sur le goudron, pour éviter de consommer et donc utiliser le frein moteur qu'il n'y a pas sur les véhicules qui ne sont pas équipés comme ça. Et du coup, pour continuer, ton moteur a été africanisé pour pouvoir te Oui. permettre d'aller dans les pays où tu vas? Oui, c'est-à-dire que l'air est filtré, est surfiltré par un schnorkel D'accord. avec un bol qui récupère, parce que en Afrique, il y a beaucoup de sable, beaucoup de poussière et tout. Donc une première séparation qui est importante. Un moteur qui marche bien, il faut du gasoil et de l'air et le plus propre possible. Donc là, c'est un schnorkel avec un pré-filtre cyclonique. Cyclonique, ouais, d'accord. hein, Ok. voilà, qui retient la grosse partie et ce qui permet d'avoir un filtre à air beaucoup plus performant. Il s'encrasse moins vite. Ça, c'est pour la partie air. Et pour la partie gasoil, Ouais, pareil, le gasoil est très souvent de mauvaise qualité. Donc il y a un pré-filtre aussi pour le gasoil. d'accord. Pré-filtre. Il évite ok. de changer le filtre d'origine, qui est toujours difficile d'accès, surtout sur un 6 cylindres. Dans le compartiment moteur, le pré-filtre est accessible et retient la grosse partie des particules. Ok. Ok. Bon bah d'accord. Et puis j'imagine qu'il a un décanteur d'eau important. Un décanteur d'eau Ouais, incorporé dans le filtre supplémentaire, le pré-filtre qu'on appelle, et puis aussi dans le filtre d'origine. Alors dessous, la partie des points vulnérables sont entièrement protégés en tôle d'aluminium spécial. Du 8 C'est mm. du 8 mm, 8 mm, un d'accord. acier. Je c'est vois pas le un acier, 6, un il y a alu. du 6 de plus en plus qui arrive. Oui, pour pour des des problèmes histoires de poids. Ouais, Les qualités s'améliorent, donc on arrive à avoir du 6 mm qui a les mêmes caractéristiques tenues au choc et tout que le 8. Donc Avec pourquoi un poids, pas, ouais. c'est pas plus mal. c'est vrai que ça fait souvent office de fusible, puis après Ah tu... ben, ouais. c'est important. Donc tout l'avant est protégé, le moteur, la boîte de vitesse, la boîte de transfert, les réservoirs sont protégés. D'accord. Après le Alors, pont. je sais pas si je vais réussir à montrer quelque chose au niveau du châssis.
Le pont arrière, les fixations basses des amortisseurs sont aussi protégées. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai Hein, qu'elles sont voilà. bien exposées. Tous les points vulnérables sont protégés. Tes liaisons au sol. Alors, liaison au sol, ben, ce qui est important, c'est le pneumatique. Donc, Alors là, il c'est faut pas avoir courant, là, ce qu'on a vu, des bons pneumatiques avec ce que j'appelle le talon, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une grande hauteur ici pour augmenter la garde au sol. Hein, et puis avoir des possibilités de dégonflage plus importants dans les terrains très mous. Je vois qu'il est en 235 85 R16. Oui. Donc là, tu as privilégié l'élasticité de la hauteur pour. Vas-y, explique-le toi-même aussi. Pour avoir des dégonflages tout en ayant une grande solidité au flanc, avoir une possibilité de dégonflage. Plus le talon est haut, plus on peut dégonfler sans être près de la jante. Voilà. Donc j'ai pris. Bonjour. Voilà. Là, ça fait que 2 ans que j'ai ce type de pneus, ça a changé le comportement du véhicule par rapport aux autres. Hein, mais ça sur le nécessite sable, du coup, d'avoir tu un arrives moteur puissant parce que la circonférence est beaucoup plus grande. Donc il faut un couple important. Ça tire autrement. Sur un véhicule qui n'aurait pas de couple ou de puissance, ce pneu-là ne serait pas adapté, quoi. Sur ton véhicule, donc en pression, on va dire piste. Oui. Tu vas mettre quoi en pression? Alors si c'est une piste dure, c'est 2 kg. Ouais. 2 kg. Piste molle, 1,5. D'accord. Voilà. Alors que sur route, on est à 3,5 à l'avant, 4,5 à l'arrière. D'accord. Là, c'est maximum 2 à l'avant et à l'arrière, 1,7, 1,5. Hein. Et le pneu se déforme beaucoup moins qu'un pneu standard, justement par ce talon qui est plus important. Alors du coup, vu qu'on parle pression, on va arriver aux amortisseurs. Alors les amortisseurs, c'est le deuxième élément primordial pour que le véhicule se comporte bien. Ouais. Donc là, c'est des amortisseurs sur mesure. D'accord. Oléopneumatiques, c'est-à-dire qu'ils font office de ressort et aussi d'amortisseurs en détente et en compression. Hein, donc il y a un ressort à air à l'intérieur qui est gonflable, qui permet d'ajuster l'assiette du véhicule en fonction de la charge. Tu le pilotes comment ça? Alors ça se pilote par une pompe, hein. Il y a une valve là qui est cachée par ça, là, voilà. Ici on voit très bien une renflure qu'il n'y a pas sur l'amortisseur d'origine. Et là, on retourne la protection de l'amortisseur et il y a une valve, on gonfle. D'accord. Alors la pression va de 10 à 50 bars, ça peut paraître important, en fait comme c'est sur des petits orifices, ça n'a rien à voir avec ce qu'on met dans les pneus. Hein. Voilà. On joue sur la force de l'air et non sur... Je te voyais sur les forums, tu as pas mal contribué à la préparation, tu as changé pas mal de choses aussi au niveau... Là, le fabricant, c'est Fournales à Toulouse, voilà, qui est le spécialiste des trains d'aviation, sur les motos de compétition, voire aussi les voitures de compétition. On a développé ensemble, ça j'étais le premier à être équipé, sur ce type d'amortisseur et terminé l'étude, quoi. Il en avait fait avant, mais il y avait des problèmes. Parce que dès l'instant où on a un ressort à air, ça fait travailler les points d'ancrage. Donc il faut penser aussi à tout ça, parce que quand on déplace une force, elle va ailleurs. Hein. Donc il faut tout calculer. À l'arrière, principalement, les amortisseurs, compte tenu du poids qu'il y a à l'arrière, ça m'est arrivé de casser les boulons. Mercedes a, à mon avis, un défaut de conception sur l'ancrage de l'amortisseur à l'arrière, qui est en porte-à-faux du châssis. Il n'est pas pris dans les oreilles. Donc quand on sait ça, il faut renforcer. Ce que j'ai fait, tu dois pouvoir le filmer tout à l'heure. J'ai fait comme sur les Iveco, comme sur les autres véhicules, un système qui permet et qui est réglable. Toutes les transformations du véhicule, il n'y a aucun point de soudure. C'est tout de l'assemblage, boulonnage, démontable. Voilà. D'accord. Ok, donc comportement, j'imagine, je vais essayer d'aller prendre. L'avantage, c'est qu'on peut adapter en fonction du terrain et du poids. Je ne suis pas une gazelle, merci de pas rigoler. Tu peux les prendre par-dessus, là. Ils sont ici, je vais mettre ma main devant. Là, voilà, ils sont là. Alors, je vais arriver. Vous verrez mieux d'ici, là. Okay. Je vais rentrer le marchepied. Et alors, depuis, j'ai été copié. Hein, les préparateurs font ça maintenant, mais comme ils sont malades du poste à souder, ils soudent. Alors moi, il n'y a aucun point de soudure et en plus, on ne peut pas serrer un amortisseur entre deux plaques qui sont fixes. On ne peut pas les mobiliser. Bon, surtout que moi, si ça rendra quelque chose. C'est pas des tubes avec l'axe qui passe dedans. Moi, c'est tout des univales, on appelle. C'est-à-dire que c'est deux rotules
qui tiennent là, ce qui peuvent permettre. Un amortisseur, il ne travaille pas que comme ça. Le pont se déplace, il travaille dans plusieurs angles. Donc quand il est bridé entre deux plaques soudées, celle du châssis plus l'extérieur, plus un arbre qui traverse, qui est bridé, eh bien, il faut que ça casse à un moment donné. Alors que là, il peut se déplacer à l'intérieur. D'accord. Hein. Écoutez, voilà. Bon, s'il y a des gens qui veulent des explications très techniques, il y a des forums où Jacques se fait plaisir. Sprinter 4x4 France, par exemple, un forum qui, sans faire de pub, qui est consacré au sprinter et j'ai fait pas mal d'articles là-dessus. On passe alors à la présentation du coup de la cellule 3C quartier. Qui est donc là l'objet de notre présence aujourd'hui, puisque oui, journée porte ouverte. C'est là, voilà, merci. Oui. La journée porte ouverte 3C quartier Brisebras. Et donc on est sur le site de 3C quartier où il y a une quarantaine de véhicules, je crois, en exposition. Oui. C'est assez impressionnant. Et donc je te laisse présenter cette cellule. C'est monobloc, c'est ça? C'est monobloc, c'est construit, on va dire, un bateau à l'envers, quoi. Hein. Donc il n'y a pas d'assemblage par des panneaux vissés et tout. Ouais. Donc ça, c'est le gros avantage pour le type de voyage que je fais, pour l'étanchéité, pour l'isolation phonique, l'isolation thermique. Et le gros avantage, c'est que le moule qui fait le truc, après on peut l'aménager comme on veut. D'accord. On peut faire des fenêtres de la dimension qu'on veut, positionner les portes où on veut. Dès l'instant où techniquement c'est faisable, bien sûr, hein, on ne va pas faire une porte dans un passage de roue. On peut faire les dimensions des portes comme ici, la dimension qu'on veut, la soude de la dimension qu'on veut. Moi j'ai voulu. C'est du sur-mesure complet. C'est tout sur mesure, c'est comme une maison d'architecte. On part d'une feuille blanche, on dessine. Si techniquement c'est faisable et qu'on a le budget, ils font. Voilà. Donc moi je voulais par exemple 2 lits, comme on a dans les pays très chauds, en Afrique, je voulais 2 lits de 80 qui se touchent et une grande soude d'1,60 m. Ben là c'était possible de faire. Le lit est sur vérin, il se lève là comme une huître pour accéder de l'intérieur dans la soude. Et j'ai une grande soude sur des grands voyages, j'ai besoin de bagages. Et surtout on peut séparer, là il y a toute la partie électrique. Heureusement. Et puis de l'autre côté la partie chauffage et air comprimé. Sur la partie électrique, on y viendra tout à l'heure peut-être, on va rester sur la cellule. Du coup, là, sur les nombreux raids que tu as opérés, tu as vu quelque chose qui a bougé, il y a des choses à surveiller? Ben oui, la cellule elle bouge, hein, parce qu'il y a des fois en croisement de pont et tout, mais l'avantage c'est que ça casse pas. Voilà. Ça bouge, on le voit, les portes de la cabine. C'est un roseau, pas un chêne. Ils reviennent. Voilà, c'est un roseau. Si on regarde la porte arrière qui est très grande, mais qui a l'avantage de pouvoir ouvrir, on voit que ça frotte. Hein. Sans problème, on voit que ça frotte quand on voit, voilà. Et pourtant, il y a de l'espace, ça frotte. Là et tout. Mais c'est pas grave, c'est du polyester. Je vais essayer de faire une prise de vue pour qu'on se rende compte de la place titanesque qu'on a dans cette cellule, dans cette soude, pardon. Donc là, j'allais dire, on peut mettre une belle-mère, on peut mettre 2 belles-mères. Oui, 2 belles-mères, voilà. Ah oui. Ah ouais. On voit que tu as l'habitude de voyager. Hein. J'ai rarement. Un petit peu. Et là, il n'y a que la moitié des caisses, mais c'est équipé pour avoir tout ce volume en caisse là. Hein. Okay. Là, bon, on est en Europe, en France en l'occurrence. Ça plairait à Estelle, un rangement et surtout, chaque endroit a sa spécificité. L'électricité d'un côté, chauffage, l'air comprimé. Là, c'est toute la partie eau, distribution. C'est séparé quoi, pour ne pas avoir des éléments, les fils qui passent à un endroit à un autre. Moi, j'ai assisté à toute la fabrication, je sais exactement comment il est construit. Oui. Hein, ça c'est important que acheter un véhicule sur catalogue, c'est différent. Quoi. Hein. Ok. Tu as même des petites. Il y a des petites astuces, mais qui rendent bien service. Quoi. Alors là, il y a un gaz pour le café du pique-nique. Oui. Et celui de 10 heures. Mais le reste, c'est tout au gasoil. D'accord. Il y a une seule énergie. Hein, maintenant, on va de plus en plus sur l'électricité, mais il faut des grosses batteries et tout, ça fait du poids. Donc moi, j'ai privilégié tout gasoil, parce que le gasoil, si j'en ai pour le moteur, j'en aurai. Tout est au gasoil, l'eau chaude, le chauffage, la cuisson, tout est au gasoil. Ce qui fait que j'ai une seule énergie, et surtout, j'ai trop vu dans les pays d'Afrique, où je vais beaucoup,
du gaz de mauvaise qualité, les bouteilles et une forte consommation de gaz par rapport à l'Europe. Quand on est en Europe, là, il faut énormément, surtout quand en plus on a des frigos qui sont trimix. Donc là, moi, c'est électricité, une grosse réserve électrique, panneaux solaires impératifs qui sont orientables sur le toit pour avoir le maximum de puissance télécommandée. Ça, c'est rare. Voilà, c'est pas automatique quand même, c'est-à-dire il s'oriente pas. C'est moi qui dois me positionner et quand je vois que les batteries sont un peu faibles parce qu'on a beaucoup tiré, le frigo à 45 degrés et extérieur, il tourne très. On s'imagine pas la consommation, mais par rapport à tout ce qu'on peut imaginer quand on est ici à 19-20 degrés, c'est complètement différent. Donc là, il faut en tenir compte et en plus, on ouvre souvent la porte, comme c'est des grandes portes. Donc il faut avoir une bonne puissance électrique, donc c'est des batteries lithium. Oui. C'est tout pilotage, le reste du matériel c'est un mixte entre Victron pour la partie solaire et Mastervolt, qui pour moi est le number one en marine, de luxe, matériel étanche, robuste et tout. Et surtout, possibilité de pilotage, chaque élément, que ce soit le chargeur, le vertige, en fait tout est relié par un système de bus. Et avec le câble USB qu'on voit là, je peux piloter avec mon ordinateur, détecter des pannes. Et s'il y a des pannes malheureusement qui peuvent arriver, c'est le constructeur qui prend la main à distance par mon ordinateur sur le logiciel pour éventuellement faire un dépannage, même si j'ai tout est reporté dans la cabine sur un tableau. Est-ce que tu as une Starlink? Yes, j'ai réussi à avoir quelque chose que tu n'as pas dans ton véhicule. Bon, il n'y a pas de Starlink, on est sauvé. Tu as encore quelque chose à découvrir parce que jusqu'à maintenant, j'avoue que là, c'est du sans faute. Qu'est-ce qu'il y a comme petite astuce? Les fenêtres affleurantes. On a le choix, soit en polycarbonate comme ça, très résistante mais affleurante. Quand on voit les rayures sur la, on voit bien. Moi, je fais beaucoup de brousse, voilà. Et le store encastré. Ça, c'est une spécialité de 3C Quartier aussi. C'est une spécialité de 3C Quartier, c'est important. C'est une option. La galerie incorporée aussi, c'est-à-dire l'avant sert de protection. Il n'y a aucun. Alors attends, je peux faire une option que je n'utilise jamais. Voilà. Il n'y a aucune vitre sur la partie devant, la casquette que j'appelle, qui sert de protection. Après, derrière sur la galerie, il y a le panneau de pont. Ce n'est pas un vasistas traditionnel de camping-car. C'est un panneau de pont de marine, on peut marcher dessus, c'est en verre et surtout c'est affleurant. Et les panneaux solaires aussi, ça permet de bien rehausser les panneaux solaires tout en qui sont protégés vu qu'ils sont orientables, à ne pas toucher pour évacuer la température, parce que quand on est au-delà de 35-40 degrés extérieurs, le rendement du panneau chute énormément s'il monte en température. Donc là, c'est là où c'est intéressant de les soulever pour bien ventiler. Je suis content de t'avoir eu sur la Starlink parce que c'est vraiment le seul truc où je pourrais t'avoir. Ok, donc je vois que ça a été étudié, tout ça. Combien de panneaux? Alors, il y a 340 watts de puissance sur 2 panneaux de 170. D'accord, 2 panneaux. Et les batteries, il y a 200 ampères-heure lithium qu'on peut utiliser jusqu'au bout. Donc moi, j'ai jamais été en. C'est large. Et tu recharges à combien d'ampères? Alors, je limitais moi la charge parce que comme les panneaux solaires sont très performants et que j'utilise surtout quand il fait beau, on va dire, en Afrique, j'ai limité la charge à 30 ampères. D'accord. Et c'est pour la santé de la batterie. Moi, je fais de l'endurance quand je fais des voyages. Je ne fais pas du sprint. Je m'en fous d'être le dernier. Le principal, c'est de partir du point A pour arriver au point B. Dans les meilleures conditions possibles. Et comme tu dis, en fait, tu as les panneaux, tu es en déplacement, voilà, tu es à 200 ampères. Non, l'alternateur, c'est un alternateur pour le coup, c'est raisonnable. Mercedes, 180 ampères, comme tous les Mercedes renforcés. Donc il pourrait tranquillement aller à 50 ampères sans problème. Mais je limite, j'ai ce qu'on a chez Mastervolt s'appelle un Magic. En fait, c'est un DC-DC qui limite le courant de charge et qui l'isole de la charge de l'alternateur. Donc c'est important pour ne pas avoir une batterie lithium, il faut qu'il y ait un courant stable de charge et si on peut se limiter en. Alors, ils vont charger très vite, on peut y envoyer 50 ampères, il va prendre, il faut surdimensionner les câbles, il faut plein de choses. Et quand on est en trop d'ampérage, même si les câbles sont bien dimensionnés, c'est l'Écosse et tout, il y a une grosse partie de la puissance qui part en chaleur et c'est pas le but du jeu.
Alors, allez, on va essayer de regarder l'intérieur. Ouais, il n'y a tu pas nous trop de as- luminosité, mais ça va. Tu nous invites à bord? Allez, C'est parti. finissez d'entrer, monsieur le journaliste. Voilà. Donc, l'intérieur comme l'extérieur est conçu sur mesure. Ouais, Donc, le choix des matériaux, l'implantation en fonction du type de voyage qu'on veut faire. D'origine, c'est un 2 places dans la Oui. cabine. d'accord. Et là, j'ai rajouté une 3e place assise, homologuée, avec un lit d'une personne ici qui peut me servir Si, soit pour coucher une personne, soit de coffre pour Alors, emmener les vêtements. je vais recommencer au début. Oui. On est d'accord que la cellule a été fabriquée par 3C Cartier, et l'aménagement intérieur, Brisera, qui est une Brisera. entreprise différente. qui est 2 entreprises juridiquement différentes, Oui. mais qui travaillent en étroite collaboration parce que pour l'aménagement et fixer sur le panneau polyester, il faut quand même avoir des compétences. Et donc c'est Brisera qui il peut aussi faire d'autres marques de cellules, pour pratiquement 100% des 3C Cartier sont aménagés par Brisera. D'accord. Ok, c'est un partenariat qui dure Oui. depuis pas mal d'années. Depuis la création de 3C Cartier. D'accord. Attends. Alors, la vie à bord. Alors, la vie à bord, agréable, hein, voilà. On est Donc, pas mal. installation, enfin aménagement traditionnel, Ouais. cuisine à l'avant avec dinette, possibilité de manger à 4, une table qui s'articule dans tous les sens, qui monte, qui descend, qui se replie. La cabine sert de dinette aussi parce que les 2 sièges sont tournants. C'est des sièges pour le confort qui sont sur suspension pneumatique, tournant donc comme je disais. D'accord. Et puis la cuisine à l'avant pourra être à proximité des sièges sans avoir à se relever. Donc la partie lavabo, évier on va dire, plaque de cuisson au gasoil comme je disais tout à l'heure, c'est une plaque comme une plaque à induction. Frigo sous l'évier, ça c'est discutable parce qu'aujourd'hui ils sont plutôt les frigos différents et en hauteur pour ne pas avoir à se baisser. Frigo Et à compression. Un frigo à compression, D'accord. Indel B, D'accord. avec une plaque technique, c'est-à-dire c'est comme un chauffage à accumulation pour la chaleur. Il y a une plaque qui emmagasine quand le frigo peut fournir du froid et qui est restitué comme pour diminuer le courant. D'accord. Voilà. Et la partie dinette, donc 3 places. Là, c'est une place assise avec ceinture de sécurité face à la route. Là, toute cette partie-là. Et au-dessus, le lit qui est électrique, qui descend avec les placards, qui descend jusqu'au niveau de la table et qui fait 90 de large sur toute la longueur, 2 mètres, avec un vrai matelas, sommier, à latte. Voilà. D'accord. Donc là, c'est vraiment un 3 couchages. 3 couchages, Très confort. route et... Alors, oui. le chauffage est à. Alors, d'origine, Mercedes travaille avec Webasto Ok. pour ce qui est du chauffage de la cabine. Ouais. C'est une chaudière Webasto. Donc, pour des questions de pièces de rechange, j'ai tout équipé en Webasto. Ok. La plaque de cuisson est Webasto. Le chauffage, production d'eau chaude, production de chaleur, c'est Webasto. Ok. Tout est donc c'est les mêmes bougies ou tout de moins les mêmes sources d'approvisionnement. Voilà, au niveau gasoil. Ils ont c'est un peu une référence et ils ont un gros historique sur ce type Si Mercedes les a choisis pour le chauffage chez cabine, c'est que ça correspond au cahier des charges Mercedes. Je vais te poser des questions. Alors, je vais te demander, au niveau de l'eau, tu as combien en litrage, en autonomie? Alors, en autonomie, sous la cuisine, pour une bonne répartition des charges, j'ai un réservoir isolé de 140 litres. D'accord, oui, c'est pas mal. C'est pas mal et c'est suffisant pour la manière dont on fait, surtout qu'on fait attention dès qu'on trouve des sources d'eau pas trop sales en Afrique, on fait le plein, on essaye de maintenir le plein pour pas aller au loin et surtout renouveler l'eau. La distribution de l'eau dans le camping-car est entièrement traitée, aussi bien les virus et les bactéries. C'est pas que des filtres secs à membrane qui ont beaucoup de mal à filtrer et après les épidémies qu'on vient de passer, la Covid et puis ce qu'on trouve en Afrique, dans les pays chauds, les virus se développent très rapidement. Donc il y a un système, tout l'eau qui est distribuée sur tous les points d'eau, aussi bien dans la soute que dans la partie habitacle,
tout l'eau est traitée à la fin par des UV. D'accord. Donc on élimine 100% À l'aide, des... voilà. voilà. Ouais, ok. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais on me disait que si c'était pour du long cours, la filtration arrive aujourd'hui à une telle qualité Mm. que on peut arriver à être pauvre et de rajouter des oligo-éléments dans, dans les réservoirs peuvent être une nécessité quand on part plusieurs années parce qu'on peut se retrouver avec justement une telle qualité de filtration à une carence. En commentaire, ça pourrait être intéressant d'avoir Oui. quelques infos Oui, là-dessus, je pense. mais ça m'avait surpris, j'avais Ouais, pas trouvé ça stupide non plus. ouais. Et donc peut-être de regarder, d'avoir après filtration la possibilité de pouvoir mettre une Bien sûr. pastille à ce Ouais. niveau-là pour Ouais. pour pas se retrouver en carence, quoi. Bien sûr. Moi, j'ai Et- pas eu à rencontrer cette configuration parce que mes voyages, c'est au maximum 6 mois. Hein, donc sur 6 mois, ça va. Et puis dans les pays où je vais, ben, dès qu'il y a un bar, un resto, je vais chercher le complément que j'ai besoin, que j'ai pas dans le camping-car ouais, ailleurs. voilà. Hein. Je suis pour le partage, hein, et puis faire travailler les commerces locaux. Donc dès que je peux, je fais travailler. Je passe pas dans un pays, j'arrive pas avec mes provisions, voilà. Non, je travaille pas, je voyage pas comme ça. J'essaye d'aller chez les gens. Dans les magasins, je fais profiter, enfin profiter, c'est pas le mot, mais j'essaye de Tu fais tourner le les commerce, aider, quoi. faire Voilà. tourner le commerce local, de ne Ouais. pas faire que passer. Les camping-caristes sont souvent en Europe une image de, hein, ils vont se mettre dans un coin. Ouais. Alors du coup, en C'est de eau, l'eau filtrée, hein, ça. Hein. c'est de l'eau- tu la bois donc du coup. Ah ben ton- moi ouais, bois, ouais, on toi, a tu fait bois- que ça, on ouais, n'utilise ouais. pas. On garde les bouteilles Volvic parce que c'est les plus faciles à ranger dans le réfrigérateur, dans les caisses aussi, parce qu'elles sont carrées et elles ont un plastique très résistant. De bonne qualité. Hein, Ouais. c'est pas des bouteilles en plastique d'Afrique, parce que là, on retrouve plein de particules à l'intérieur. Hein. Eau usée, t'as quoi? Alors, eau usée, il y a 100 litres, D'accord. mais c'est largement suffisant pour ce que je fais, parce qu'en Afrique, ben, il n'y a pas de station de vidage. On roule souvent la trappe ouverte. Voilà, ça sert d'alimenter la terre là-bas. Hein. Puis c'est de l'eau propre à partir du moment où elle est traitée et puis qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Hein. Tous les savons là, ben, ouais, c'est biologique. On n'utilise que des savons par voilà. Et autrement, c'est le savon de Marseille. Et, voilà. Au niveau des toilettes, aussi, allez, on y les vient, toilettes, ouais. c'est tout en. Il n'y a pas de produits chimiques. Alors, c'est des cassettes. C'est des cassettes et on a le système SOG, c'est-à-dire de Voilà. ventilation, Ouais. qui permet d'éviter que les odeurs remontent. Mhm. Enfin, on aspire Voilà. à l'intérieur de la cabine Voilà. et puis ça part dehors et c'est filtré avant de partir à l'extérieur par du charbon actif. Donc du coup, ça c'est vraiment un système. Là, on voit beaucoup de toilettes sèches qui arrivent. J'avoue ne pas connaître, donc je n'en Moi parle non pas. plus, j'ai J'en entends étudié un beaucoup de peu. bien, mais je connais pas. Transformer des toilettes, je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est compliqué. Et moi, dans la durée du voyage que je fais, je ne vois pas l'approvisionnement même s'il n'en faut pas beaucoup d'après, mais trouver des copeaux, tout pour les toilettes sèches. Et dans les températures dans lesquelles je vais, dans les pays, j'ai des doutes. Sur l'efficacité du. Eh bien écoute, on a un camion qui est en construction avec ce système-là. Je serais capable de te faire un retour dans quelques années. On verra bien. Voilà, comme on dit, il faut essayer pour. Il faut que ça soit dans les gènes de la personne qui va l'utiliser et s'astreindre aux contraintes, séparer le liquide du solide. Alors c'est vrai que les constructions de toilettes ont beaucoup évolué, hein, les toilettes sèches, mais je connais aussi beaucoup de voyageurs qui ont voulu suivre la mode, parce qu'il y a aussi la mode, qui ont fait faire des toilettes sèches à Brisbane. Un an après, ils sont revenus, ils ont dit remettez-moi le système. Bon voilà, c'est pas tous, hein, il ne faut pas prendre une généralité, mais il y a des contraintes. Je crois qu'il faut être né avec les toilettes sèches pour accepter les contraintes qu'on n'a pas avec les toilettes normales. Bon, nous, on y va un petit peu la boule au ventre. Je pourrais t'en dire plus dans quelques mois. C'est bien. Moi, j'y crois que ça peut être une solution pour économiser l'eau. Voilà. Autrement, quel est l'intérêt de faire ça? Et l'autonomie. Nous, ce qui nous avait intéressé, c'était l'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, l'autonomie des toilettes sèches, on n'a pas besoin de les vider avant 2 semaines, quoi. Ça peut tenir
beaucoup plus longtemps. Ouais. Ah oui. Ça, c'était oui. la partie qui nous intéressait. Ouais. La partie confort, moi j'ai eu les toilettes à broyeur, les toilettes que je trouvais qui étaient top, mais très énergivores en eau. Oui. Et les toilettes à cassette qu'on avait sur notre Heimer MLT Ouais. étaient top. Hein. Donc moi ça m'allait bien. Écoute, on verra. Alors le couchage, donc on a vu qu'on avait un couchage en haut. Là, Ouais. une personne Ouais. ou deux petits. Hein, et là 90. derrière, je vois Et derrière, donc, on a un lit de 1,60 m, donc c'est 2 sommiers de 80, D'accord. 2 matelas. Ma femme dort sur une dureté différente de moi, donc on est vraiment ces 2 lits séparés, 2 couettes séparées. C'est très cosy. Hein. Ouais. Là, voilà. ça vous fait vraiment une petite cabane. Ah bah là, Ouais, oui. ouais. Même si on aurait pu avoir de la hauteur, mais comme là, je voulais une soute suffisamment haute, voilà. Et le lit se lève donc bien, ici. Hein. Là, tu peux, c'est articulé là. Franchement, tu peux t'asseoir sans problème. Hein, Et on a même un fourre-tout en bout, vu la largeur de la cellule. On a un fourre-tout pour mettre ce qu'on a besoin. Hein. Là, en l'occurrence, c'est le sopalin et le PQ. Alors pareil, moi je suis un peu spécialiste en aérolique, donc la ventilation a été étudiée, on va dire oh il a des petites fenêtres et tout. Non, c'est étudié pour avoir une circulation, il n'y a pas de clim hein, dans les pays où je vais, il n'y a pas suffisamment d'électricité. Donc la ventilation, ce qui est important, c'est d'avoir une sensation de fraîcheur pour éliminer la transpiration qu'on peut avoir. Ouais. Donc les 3 fenêtres, le vent rentre toujours d'un côté, ressort de l'autre. Et le panneau de pont marine dessus, qui a la particularité de s'ouvrir à 180 degrés, ce qui n'est pas le cas du vasistas traditionnel. Hein, sur les... Voilà, donc il s'ouvre à 180 degrés, ce qui permet d'avoir, s'il y a besoin, une grande ventilation sur le toit. D'accord. Hein, et là, ça passe entre les 2 panneaux solaires qui sont là. Hein. C'est comme sur le pont d'un bateau, hein. On marche dessus, voilà. Et c'est la seule ventilation haute, là il n'y a pas de possibilité, hein, parce qu'il y a le lit. Et puis je ne voulais pas d'obstacle dans la partie qui prend les branches et tout. Je vois, donc une grande armoire ici. Là un grand bloc de cuisine à côté de la cuisine pour avoir le ravitaillement, hein, pour accéder à la bouffe, les matières lourdes en bas, le léger en haut. Hein. Un placard à chaussures ici. Là, un placard qui donne dans la soute. Hein. D'accord, un accès. Ça, là, c'est la cave, on va dire. Hein. Voilà, la cave, c'est indispensable. Hein. Sous la banquette, pareil, un placard là. La partie filtration d'eau accessible qui est là. D'accord. Hein. Et pour voir que ça marche bien, il y a un report par lampe à LED. Défaut et marche, hein, pour être sûr. Ça se met en route dès qu'on tire de l'eau. On va voir la lampe verte qui s'allume là-bas. Ça veut dire que ça fonctionne. Parce qu'autrement, on pourrait très bien ne pas avoir... on ne sait pas si le filtre UV est en fonctionnement ou pas. Hein, voilà. Et il va se couper quand voilà, il est éteint. Et s'il y a un défaut, c'est la lampe rouge qui s'allume. D'accord, on voit que ça s'est éteint, on voit que tu as des stores, ça c'est super chez Mercedes. Ouais. Ça c'est mon rêve. Ouais. Tu as de quoi ranger. Photo cabine là, où on met les, voilà. Alors bien sûr quand on fait du 4x4 c'est plus rangé, hein, que là on va faire que du goudron en France. Ça peut sautiller comme on dit, hein, ça peut nous tomber sur la tête, c'est un peu dommage. Alors je vois que tu as une salle d'eau. Alors il y a un cabinet de toilette, alors il n'y a pas de baignoire, hein, mais... Voilà, cabinet de toilette, malheureusement, comme je voulais pas une grande longueur, malheureusement ou pas, il est étroit, il a fallu gagner un peu surtout. Donc je passe devant. Allez. Donc les parties là, alors le lavabo traditionnel, étroit parce que... Est-ce qu'on a moyen d'allumer ou pas? Oui, on peut allumer bien sûr. Voilà. Ah, là je vois mieux. Hein, voilà, donc lavabo, la douche là. Pour la douche, c'est simple. On tourne la cuvette à l'horizontale et on fait ça et on agrandit la cabine de douche avec pour fermer, mais il n'y a pas besoin, comme tout est en plastique là, en polyester. Vas-y, refais-moi le... Allez, voilà. Mode lavabo. Là on est en configuration lavabo normal, le robinet fait les deux, il fait, voilà. Là quand on veut prendre la douche, on fait tourner la cuvette WC, on ouvre ici, on fait pivoter, on bloque ici
Et puis voilà la douche, on la suspend là et Et on a du la coup, douche. t'as une sacrée douche, hein. En Moi termes je suis d'espace, c'est pas, pas mal, hein. je suis un peu plus petit que toi, donc mais ça C'est va quoi, c'est ça va. gentiment dit. Hein caillebotis en bois, voilà. Ouais, pragmatique. Ouais. Très La bien bande conçu. ici, voilà. Bon, si tu devais donner Ce qui un. permet d'avoir un placard là aussi à côté, très important pour avoir Ah ce oui, qu'on a besoin là, pour carrément. madame, son matériel. Ouais. Hein. Les toilettes, bah, il y a vraiment de la place. Ouais. Pour nous, ça, voilà, elles paraissent pas volumineuses, mais il y a tout. Mm. Il y a tout qui est pensé. Hein. La taille Et de comme ta. il n'y a pas de, on est dans la partie de la galerie, la moitié galerie, moitié. Il a fallu faire un compromis. Donc la ventilation, on a un ventilateur de vitesse, une. Et quand on prend la douche, il n'y a absolument pas besoin. Alors c'est une petite puissance, mais on est direct sorti sur le toit avec un chapeau qui recouvre. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Très bien. Ok, voilà. On pourra. Hop. Alors le matériau, la particularité, le gros avantage de Brisebras, on choisit son matériau. Donc nous, comme on va dans des pays où il y a beaucoup de poussière et tout, c'est le plus facile à nettoyer. Hein, coloris dans les grilles, ça c'est madame qui a choisi, moi je n'ai pas participé à ça, je m'occupe de la partie mécanique et Ouais. le reste. D'accord. Voilà. Donc après, chez 3C Quartier, comme on est là, il y en a, on va tous les faire les uns après les autres. Il n'y en a pas un qui ressemble aussi bien le choix du matériau. Il y en a c'est de l'acajou, il y en a on se croirait à l'intérieur d'un bateau dans les sols. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est super. La longueur de ton véhicule? Alors extérieur, la cabine, c'est-à-dire d'ici, l'assemblage de Mercedes, d'ici à l'autre bout là-bas, c'est 3,60 m. D'accord. Hein, 3,60 m, dont 1,60 m pris par le lit. Bon, j'aurais pu faire 1,40 m comme la plupart des lits, voire 1,30 m dans les camping-cars, ce qui fait qu'il me restait 2 mètres Oui. pour loger tout ça. Mais l'avantage, c'est de possibilité des sièges tournants et d'agrandir la partie cuisine, salon, on va dire. Hein. Et la largeur extérieure hors tout, c'est 6,20 m. Ok, 6,20 m, donc on est quand même sur un petit véhicule Oui. en termes d'encombrement. Est-ce que quand il fait 45 degrés dehors, à l'arrêt, ça se passe comment dans ce véhicule qui a, donc je vois un lanterneau, 2 baies vitrées à l'avant. Comment ça se passe? On n'a pas trop chaud? Ça dépend de la température extérieure. Ouais. Et ce qui compte, c'est quand il fait très chaud, de bien ventiler. Ouais. Donc les fenêtres ont été étudiées pour créer la ventilation en fonction de la position dont on est. S'il n'y a pas du tout de vent, c'est sûr qu'on monte en température. Ouais. Hein, mais quelle que soit l'isolation, je pourrais avoir des parois de 10 cm. Un coup que la chaleur est dedans, parce qu'on rentre, on sort, c'est fini. Ouais, Hein. ouais. Bon, la cabine est isolée par Mercedes d'origine. Ouais. Les châssis cabines, quand ils arrivent ici, ils sont déjà préparés en fonction d'un cahier des charges qu'impose 3C Quartier avant de. Voilà. Donc ça, c'est à la demande. Cabine isolée, thermiquement, phoniquement, plancher, voilà, et tout. Ou pas. Hein. Mercedes, il fait. Donc, je ne vais pas dire que il fait pas chaud, mais pour des températures normales, ça va très bien. Ça va très bien. L'avantage du sur-mesure, c'est que c'est du sur-mesure. L'inconvénient du sur-mesure, c'est que c'est le premier véhicule. Et que du coup, si on ne sait pas trop de quoi on parle, on prend quelques risques. Et qu'il est facile d'avoir très rapidement un problème de ventilation, un problème de luminosité, un problème de... Voilà. Et ça, c'est toujours un petit peu ce qui nous inquiète. C'est vrai que sur un MLT Heimer comme j'avais avant, ils avaient déjà 15 versions avant celui qu'on avait. Et c'était très rassurant parce qu'on comprenait qu'ils avaient modifié un petit peu de 3 cm ce meuble-là, 2 cm celui-là. Et que là, quand c'est du sur-mesure, on a réellement besoin de l'expérience de Brisebras pour nous accompagner sur cette partie-là. Et ça reste un défi. Oui. Voilà. Et de ne pas le dire, ce serait mentir. Surtout, il faut que les gens, ils aient bien, les voyageurs potentiels, il faut que ça ne soit pas leur premier voyage avec le premier camion. Il faut, quitte à louer, mais il ne faut pas partir comme ça, vu les investissements que ça représente.
Il ne faut pas partir comme ça sans avoir essayé, bien déterminer ses besoins, prendre le temps de poser son cahier des charges, dire voilà, tel type de voyage je veux faire, ma façon de voyager, le confort que j'ai besoin. Et sans arrêt, c'est des compromis. Et comme tu disais justement, que ça soit 3C-Quartier pour la cellule ou que ça soit Brisbra, qui est la partie importante parce qu'on retient surtout l'intérieur d'un camping-car, il faut écouter le constructeur qui, lui, il va être capable de tout faire. Hein. Moi, la porte, la veille qu'il aille chez Brisbra pour être équipé, je l'ai déplacée 2 fois. C'était un 2 places, la porte se trouvait là. Et un jour, en effet, parce que j'ai fait faire une maquette, c'est pas souvent qu'il fait Brisbra, moi, il y a tout eu un pré-montage avant de... Je voulais me rendre compte, parce qu'avant, je voyageais en 4x4 traditionnel, comme toi, cellule, ou alors une tente de toit. Donc j'avais du mal à imaginer ce que j'avais besoin. Et quand on a vu que la porte était là, et puis que la dinette était là, on dit surtout en Afrique où on va où il y a des enfants qui courent dans tous les sens, on va être en train de manger, voilà. Donc on a déplacé la porte. Et du coup on a pu rajouter ça. C'était pas prévu au départ. Donc sans arrêt, c'est ces compromis qu'il faut faire. Et il faut savoir exactement le voyage qu'on va faire. Alors sa plus grande qualité à ce camion? Sa plus grande qualité, ben, c'est d'exister déjà. J'ai pas pensé à ça. Moi, sa plus grande qualité, c'est qu'il est comme je l'ai souhaité. De quoi t'es le plus... Il te ressemble. Voilà, il me ressemble. Il est vraiment adapté à ma façon de vivre. Il est adapté à mon choix de vie à l'intérieur, à mon choix de circuit que je fais. Solidité, moi j'aime les choses qui durent, j'aime pas les trucs qui servent à rien. Il y en a qui vont dire oh c'est du gadget. Non, il n'y a rien de gadget sur ce camion, même s'il y a beaucoup de choses. Le contrôle de pression des pneus, des températures qui ne sont pas d'origine Mercedes, parce que le système d'origine, on ne peut pas modifier les roues et tout, donc moi je l'ai mis indépendant. Des gens vont dire c'est gadget, mais on voit tellement de crevaisons sur les... Et c'est pas toi qui va me dire le contraire. Hein. Donc voilà, pour moi, son gros avantage, c'est qu'il est modulable et d'après ce qu'on me dit, il est optimisé pas mal. Quoi. Hein. Bon. Ok. La preuve, c'est qu'il a quand même 10 ans, il faut dire ça. Et beaucoup de gens me disent, ah, il a 1 an, quoi. Non, il a 10 ans. Et... Bon, ça nécessite de l'entretien. Il a des kilomètres, il tient le coup, mais il faut l'entretenir, quoi. C'est ça aussi. Hein. Ah, il occupe bien quelqu'un en retraite. Hein. Ah bah ça. Vu comment je vois comment tu es actif sur les réseaux sociaux. C'est mon petit. Oui. Et puis la dernière chose que j'ai fait pendant la Covid, bloqué. Bon, j'ai un grand garage, j'ai une fosse et tout. J'ai dit qu'est-ce que je pourrais aménager, mais pas un gadget. Donc j'ai optimisé les panneaux solaires. Ah, j'ai suivi ça. Ouais. Donc motorisé, ça paraît non. Quand on reste plusieurs jours. Et que le frigo tourne en permanence, qu'il y a l'eau chaude qui consomme de l'électricité, même si c'est au gasoil, il faut l'électricité, eh bien, il faut de la puissance. Et quand on voit le rendement des panneaux solaires, lorsqu'on est à 90 degrés, le rayon dessus, mais c'est fou, quoi. Hein. Et puis, une journée voilée, là, j'arrive à... Là, depuis qu'on est arrivé là, je suis à 100%, même sans soleil, à 100%. Le frigo n'arrive pas à vider... Ça pompe. Voilà. Alors, son plus gros défaut? Son plus gros défaut, c'est le prix. D'accord. Je voulais pas l'aborder, mais parce que je donne aucune indication là-dessus. D'accord. C'est personnel. Ouais. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice financier pour avoir accédé à ce niveau-là. Quand on vient chez 3C-Quartier, il faut savoir que ça va paraître cher, mais quand il est fabriqué et qu'on l'utilise après, et qu'on surtout quand moi certains voyages, j'ai des amis qui m'accompagnent avec d'autres types de véhicules, et d'autres types de véhicules, ils disent là c'est non voilà, on comprend pourquoi quand on peut le faire, le financer. Là au dernier voyage en Mauritanie, des amis avec un fourgon Mercedes, hein, bon il a compris hein, et maintenant il cherche ça. Bon il le prendra peut-être d'occasion. Parce qu'il n'y a pas forcément le budget et tout, mais c'est important d'avoir, voilà, quand on peut le financer, c'est pas cher quand on peut le financer. Voilà, c'est accessible à très très peu de personnes et pour ceux pour qui ça peut être accessible, très clairement, on s'endette
sur un bon moment parce que c'est réellement un Mm. sacrifice. Ça ne vaut pas plus cher qu'une maison de campagne, hein, soyons honnêtes. Et c'est pour les voyageurs une vraie maison de campagne avec vue sur le monde, Absolument. très clairement. Et Voilà. c'est pas la taille du véhicule qui fait le prix. Hein. Oui. Attention, chez Ouais. 3C Cartier, c'est pas comme chez Immer ou d'autres. Oh là, il est gros, mais le prix est proportionnel à la grosseur, au volume. Chez 3C Cartier, non. On peut avoir un véhicule de petite taille avec un prix important. Ce qui est la fabrication, faire un lit de 2 mètres ou un lit d'1 mètre, voilà. C'est pas la matière, c'est la conception. C'est la recherche. Et à chaque fois, c'est du sur-mesure. Ça veut dire qu'il faut démarrer, refabriquer. On ne va pas prendre dans les tiroirs la pièce qui est préfabriquée. Non, il faut tout fabriquer. Le mot de la fin, ben, moi, je le mets sur un grand merci pour ce que tu apportes à toute la communauté de voyageurs, dont je suis un témoin, vraiment extérieur et privilégié. Tu es très présent, tu conseilles énormément de gens de manière très technique, très rationnelle. Et en contrepartie, bah, tu as un cœur énorme parce que grâce à toi, Arrête. des jeunes Africains Ouais. peuvent accéder à l'idéal que tu t'es donné, à savoir que c'est très beau dans leur jardin et que ça mérite d'être fleuri. Et toi, tu les arroses de ton école quotidiennement. Et donc Ça me je te fait souhaite, plaisir. voilà, Ça me touche. je te Merci. souhaite beaucoup de réussite. Et je sais que tu es à l'écoute et en phase d'observation pour trouver quelqu'un qui pourrait venir prendre la suite. Et donc c'est pas une tâche facile puisqu'il ne s'agit pas de performer quelque chose, il s'agit d'accompagner et ça nécessite bah, de l'amour, de la passion, du temps. Beaucoup de temps. Et pas du sacrifice parce Non. qu'en fait c'est un plaisir. Ah non, si Voilà. si on prend C'est pas ça. plaisir, Voilà. faut pas faire. Merci Jacques. Merci Cédric, avec plaisir. J'ai À essayé bientôt, de on va aller- partager encore. On va passer à table. Ah, Là, on ouais, va aller manger il le va cochon. pas tarder. Voilà, on va aller. Merci Cédric. À bientôt. À bientôt.